Le plan de travail annuel harmonisé de l'ATDA du pôle 7 est à mi-parcours. Comme temps, lors de son évaluation en juin 2024, 466 activités mises en œuvre par 36 acteurs, il a été objet d'une revue semestrielle tenue du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2024 à la cellule communale de Porto Novo. Elle est une instance qui permettra d'une part de présenter le niveau de mise en œuvre du document au 30 juin 2024, de partager les difficultés rencontrées par les acteurs, les approches de solutions développées et de communiquer sur les performances à mi-parcours des différentes filières en promotion dans le pôle. Au cours de cette revue, plusieurs points de présentation ont été faits. Entre autres, la présentation synthèse du niveau de mise en œuvre des plans de campagne des filières prioritaires. Malgré donc une faible performance de 25%, l'ATDA du pôle 7 a fait de grandes réalisations durant ce premier semestre. La promotion des normes de qualité de l'ananas, qui a été l'œuvre des partenaires tels que Pines et les DDRP du Mono et de l'Ouémé, la facilitation de l'accès au marché de l'ananas avec l'intégration d'un nouveau marché qui constitue le Sénégal, sur lequel nous avons pu placer au cours de ce premier semestre près de 25 tonnes d'ananas. La mise en place de 160 000 laves de géniteurs importés de souches performantes de poissons d'élevage, l'appui aux écloseries en équipement et infrastructures en vue de leur certification, le financement de plans d'affaires des acteurs des filières maïs, manioc et riz, œuvre essentiellement du projet PADAM. Cette revue a connu une descente sur le terrain. 2 fermes ont été visitées dans les communes d'Apromisérité et de Semekoji, ce qui a permis d'appréhender les effets des différentes interventions de promotion dans le pôle. J'avoue que eux sont un peu nos intermédiaires, nos défenseurs par rapport aux autorités. Pour l'instant, c'est avec eux que nous collaborons. Déjà, c'est eux qui ont piloté tout ce qui tournait autour des aliments subventionnés. Après, compte tenu des quantités d'aliments subventionnés qu'on a pu passer, on a été les plus gros consommateurs de notre commune ici. Et d'après leurs données aussi, on est les plus gros producteurs de notre commune, même si on a un site très petit. Et compte tenu de ça, ils nous ont même offert des filets. Et vous avez vu ce que nous avons fait de ces filets-là. Nous avons fait des filets qu'on est en train d'utiliser et qui nous aident beaucoup. Après, nous ont aussi promis nous installer quelques infrastructures de pré-grossissement de poissons. Ce n'est pas encore arrivé, mais on garde espoir. Les participants ont apprécié cette démarche de l'ATDA du pôle 7 et l'encouragent à continuer dans cette dynamique. Je crois que cette occasion nous a permis de connaître dans le domaine de l'agriculture et de la pêche les différentes activités qui se mènent dans ces 2 secteurs. Vraiment, je vous exhorte à aller dans ce sens pour que l'année prochaine, nous ayons une forte amélioration. Mon regard est très positif sur ce premier semestre et je reste optimiste à voir ce qui a été présenté, quand bien même il y a quelques contre-performances qu'on peut enregistrer au niveau de certaines filières compte tenu quand même des contingences. Mais ce qui est clair, l'espoir est permis et nous sommes en bon chemin. Et puis, à la fin de l'année, les résultats seront quand même atteints. À l'issue de cette revue, une recommandation a été faite à l'endroit du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole CNOS. Il est recommandé de faire un plaidoyer pour l'organisation des activités de renforcement des capacités au profit des cadres des mairies en charge de la mise en œuvre du FADEC Agriculture.